Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre fidélité au journal hebdomadaire de Beffroi Vision que j'ai le plaisir de vous présenter cette semaine. En voici le sommaire. Nous commencerons ce journal par un petit reportage sur une manifestation ludique organisée par la Maison du Numérique du Cateau. Notre cher ami Bruno était présent à l'Assemblée générale du Cateau Expansion. Le 15 avril se tenait le conseil CA2C à Carnières. Des décisions importantes y ont été prises. L'antenne est à vous cette semaine est consacrée à Zachary Lalin, étudiant au lycée Camille de Moulins, sélectionné pour la phase finale du concours national « Je filme le métier qui me plaît ». Beffroi Vision vous emmènera ensuite en 2004 pour tout d'abord découvrir ou redécouvrir pour les plus anciens la chanson du terroir qui mérite d'être fredonnée par les Catésiens. Vous allez voir, peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent. Bon. Nous commençons donc ce journal par la manifestation ludique organisée par la Maison du Numérique du Cateau, dans le but de développer les aptitudes des personnes de tous âges à l'utilisation du PC qui a envahi nos vies. Quand vous ne savez pas utiliser un PC, vous êtes bien embêtés. Hein. Nous avons demandé à Quentin Resgui et à Marion Després de nous expliquer leur démarche. Alors, moi c'est Quentin Resgui, conseiller numérique pour la mairie du Cateau. Je travaille pour la Maison du Numérique. Alors moi j'accueille les seniors de plus de 60 ans, catésiens, dans le but d'apprendre le numérique, que ce soit via une tablette, un ordinateur ou même un smartphone. Le but étant c'est de devenir totalement autonome avec les outils du numérique. Bonjour, donc moi c'est Marion Després, je suis conseillère numérique pour la CA2C. Donc moi je suis comme Quentin, on fait le même métier. On enseigne l'apprentissage du numérique sur différents outils, ordinateurs, tablettes et smartphones. On apprend les gens à devenir autonomes sur ces outils-là et puis on les accompagne dans différents domaines, tout ce qui est prévention sur Internet. On les apprend aussi à utiliser leur boîte mail, la future boîte aux lettres. Ensuite, on fait pas mal de choses sur demande. Moi, j'interviens en itinérance dans 10 communes autour de Le Cateau, donc dans les mairies de Saint-Souplé, Remont, Pomereuil et Montaix. Et j'interviens en partenariat avec Cindy Danhé sur les 6 communes du Bocage. Alors, il y a Bazuel, Ors, Roger de Beaulieu, Catillon, Mazinguien et La Groise. Voilà. Alors cet après-midi, on organise un quiz numérique, donc c'est de la culture générale. On va balayer différents domaines. On va balayer la géographie, l'histoire, le français, les mathématiques, le sport aussi, un petit peu de cuisine, donc un petit peu d'actualité. Et en fait, le but c'est d'avoir une approche du numérique un peu plus ludique. Et puis de passer aussi un bon moment. Donc l'activité va se faire par équipe, de manière à mélanger les différents publics des communes. Cet après-midi, on accueille donc les habitants des 11 communes avec Le Cateau. On accueille aussi l'EHPAD, la résidence automne de Le Cateau. On a aussi l'hôpital du Cateau qui sera présent. Alors le quiz a aussi pour but de se tester aussi au niveau de ses connaissances générales. Alors comme l'a dit Marion, il y a plusieurs thèmes. Donc aussi le but c'est de se tester le temps d'une après-midi, que tout le monde soit dans la bonne humeur et la bonne ambiance. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on peut vous proposer avec Quentin durant nos ateliers numériques. C'est surtout pour dire aux gens aussi qu'il ne faut pas avoir peur de venir aux ateliers. On démarre vraiment de la base. Déjà on peut démarrer même du clic sur la souris, l'apprentissage de l'écriture sur le clavier. Donc il ne faut pas avoir peur, même les gens qui n'ont jamais manipulé, faut pas avoir peur de venir. On est là pour les aider. En ce qui concerne la base, tous ceux qui n'ont pas de boîte mail, on peut les aider à en créer une. On peut aussi prêter du matériel, exactement, que ce soit des tablettes ou des ordinateurs pour ceux qui n'en ont pas. En ce qui concerne l'apprentissage de base, on va les apprendre à découvrir Internet, à avoir un comportement préventif sur Internet. Et puis, généralement, les gens ont peur quand ils vont sur Internet ou quand ils reçoivent des mails. On entend beaucoup de choses à la télé. Et nous, le but, c'est de les aider à avoir un comportement préventif par rapport à ça, de les aider à repérer certains signes pour ne pas se faire pirater, par exemple.
Alors moi, la maison du numérique, c'est un peu pareil que Marion. On fait aussi des ateliers, mais moi aussi, j'ai un aspect individuel. Donc les personnes qui sont désireuses de pouvoir se former, mais seules, s'ils ont peur d'être en public, tout ça, parce qu'il y a des données des fois un peu plus confidentielles, si on veut apprendre à gérer ses comptes bancaires, par exemple, c'est tout à fait possible. Tout ce qui englobe le numérique, c'est possible. Donc pour tout renseignement, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit. À la maison numérique, alors c'est gratuit aussi pour Marion. Moi, c'est de 9h à midi et de 14h à 17h. N'hésitez pas à passer, vous êtes les bienvenus. C'est vrai qu'au début, ça peut faire peur le numérique, mais il ne faut pas hésiter à franchir la porte, même pour un petit renseignement, il ne faut pas hésiter. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à venir. Moi, à la différence de Quentin, j'anime beaucoup d'ateliers collectifs. Il y a une très très bonne ambiance. Et comme aujourd'hui, régulièrement, on se réunit toutes les communes ensemble pour partager un bon moment et utiliser le numérique de manière ludique. Voilà. Bruno était présent à l'Assemblée générale du Cateau Expansion, au cours de laquelle s'est déroulé le changement de président. Alors nous sommes à la brasserie historique où se déroule un événement important. Effectivement, ce soir, eh bien, il y a la grande assemblée générale de Le Cateau Expansion. Alors, nous avons Monsieur Lègue qui est ici présent et qui va nous donner un petit mot. Comment ça s'est passé cette assemblée générale? Alors, une très bonne assemblée. Donc on a fait le bilan de l'année 2023 et le début de 2024. Donc comme je l'avais annoncé il y a quelques mois, donc je démissionne de la présidence du Cateau Expansion. Alors, il y a eu beaucoup d'activités. Hein. Tu as résumé un petit peu le nombre d'opérations qui ont été faites. C'était pas mal. Il y a toujours autant d'adhérents. Donc le nombre d'adhérents, on va dire même qui a augmenté, on devrait être à 89 ou 90 adhérents. Donc il y a eu une augmentation depuis quelques années, les gens ils adhèrent au Cateau Expansion. Alors que ce soit commerçants, artisans, professions libérales. Donc tout l'ensemble des, que ce soit le Cateau et même hors du Cateau, on va dire tous les commerçants qui peuvent du 59 360 peuvent adhérer au Cateau Expansion. Alors après avoir donné le quitus de cette année, eh bien le conseil d'administration qui comprend combien de personnes? Donc cette année, le conseil d'administration comprend 16 personnes. Eh bien il s'est réuni pour nommer un nouveau président. Et il est justement à côté de moi. Alors je te laisse te présenter, bon tout le monde te connaît quand même. Bon, bonjour à tous, donc Vincent Moreau, ostéopathe au Cateau Cambrésis. Alors, tu as décidé de prendre l'initiative de devenir président autour d'un groupe renforcé. Oui, donc tout d'abord, je remercie aussi l'ancienne équipe. Donc l'ancien bureau a démissionné et certains ne font plus partie du bureau. Donc je remercie particulièrement Patrick Fossé et Nathalie Lostria. Et donc on a un nouveau bureau. Donc je suis le nouveau président. Philippe Lègle, ici présent, vice-président. Damien Tellier, vice-président également. Et un troisième vice-président, Sébastien Lostria. Comme secrétaire, on ne change pas? Secrétaire, on ne change pas, non. Dominique Jumer, le grand. Et à la trésorerie, Aline Ribeiro. Et à la trésorière adjointe, Céline Lesage. Alors, la prochaine activité, c'est quoi? La prochaine manifestation, c'est très. Oui, la prochaine animation, donc c'est le dimanche 5 mai au Cateau Cambrésis, donc c'est la marche colorée. Donc j'invite tout le monde à venir participer à cette marche colorée, soit en tant que signaleur bénévole, parce que nous en cherchons toujours, soit en tant que participant. C'est une marche dans le Cateau, et donc on démarre à l'esplanade Montplaisir, on revient à l'esplanade Montplaisir, plein de couleurs. C'est une marche qui est vraiment appréciée par les participants, notamment les enfants. Alors, vous attendez à peu près plus de 500 personnes? Plus de 500, peut-être pas, non, c'est 500. 500 déjà bien. Peut-être pas plus. On a eu toutes les autorisations du département, de la mairie, tout est OK. Maintenant, on n'attend plus que les participants. Eh bien, alors, qu'est-ce qui a participé? Parce que je sais que cette année, il va y avoir des sacs qui vont être distribués, etc. Il y a eu beaucoup de sponsors? Oui, il y a eu quelques sponsors notamment qui seront inscrits sur les sacs. Le département du Nord nous soutient également et va nous offrir des gourdes et des t-shirts. Donc on va vous présenter le petit sac avec les sponsors. Donc on a par exemple Freddy M, Gann, Orpea, maintenant appelé Emeis. La marche passera par Emeis. On a également l'opticien, Scholler Gaverio. Et également projet support retouche. Donc c'est la deuxième année que vous le faites. Donc si jamais les gens veulent participer et s'inscrire, ils doivent contacter qui? Donc s'ils souhaitent participer ou devenir bénévoles,
S'ils veulent être bénévoles, vous pouvez me contacter au 06 47 58 96 63 ou nous envoyer un message sur la page Facebook du Cato Expansion. Et pour participer, donc il y a un QR code sur les flyers, si vous avez flyers, ou vous pointez le QR code sur le site du Cato Expansion. Également, vous pouvez aller directement chez Aline Lingerie ou au festival, ou au café Le Festival, pour vous inscrire sur place. Eh bien, nous, on est tous très contents, il y a beaucoup de monde derrière, que le Cato Expansion continue. Donc, longue vie et puis merci pour tout ce que vous faites. À bientôt. Merci. Alors, Madame Campin, vous représentez la commune du Cateau-Cambrésis. Quelle impression ça t'a fait, cette Assemblée Générale ? Eh bien, je suis très satisfaite, très contente de voir la dynamique qui s'est installée, forcément. On a bien vu que le Cato Expansion n'est pas mort. Je pense qu'il va y avoir un renouveau. Beaucoup de jeunes, de nouvelles personnes donc, sont entrées au bureau et donc nous avons un nouveau président, Monsieur Vincent Moreau. Et j'ai assuré tout ce beau monde que j'étais derrière eux, que je ferais le lien donc entre la ville et l'association et l'union commerciale, qui pouvaient compter sur nous, que nous, à la municipalité, nous sommes très, comment dire, pour nous c'est très important d'avoir un commerce de dynamique et une union commerciale qui plus est très forte. Et voilà, je les ai tous invités à se réunir, à se motiver, et je pense qu'on aura une très belle union commerciale qui va voir le jour dès ce soir en fait. Alors vous avez fait un petit sondage, il existe combien de commerces au Cato ? Alors là, à ce jour, on a fait un petit sondage, donc comme je disais tout à l'heure, en 2018 nous avions 60 commerces au Cato. En 2022, nous avions 130 commerces et à ce jour, en début d'année 2024, nous avons 134 commerces ouverts au Cato et 8 cellules disponibles. Vous voyez que notre commerce catésien se porte à merveille. J'en suis très fière. Eh bien, merci beaucoup et encore longue vie au Cato Expansion. Longue vie au Cato Expansion. Le 15 avril 2024 se tenait le conseil CA2C à Carnières. Des décisions importantes y ont été prises. Monsieur le Président Siméon a répondu aux questions de Bruno. Nous l'écoutons. Monsieur le Président, bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes à Carnières pour une séance qui finalement n'a pas duré si longtemps que ça. Non, elle a pris de 18h à 20h, 2 heures. Mais je le dis souvent, les points sont examinés au bureau exécutif où il y a le président, les VP, sont réexaminés en commission, sont revus par la conférence des maires qui emporte 46 maires et les points arrivent après pour validation. Donc toute la négociation était faite avant. Très souvent, et puis il y a beaucoup de réunions de commission selon les thématiques, de débats internes entre nous. Alors il y avait des questions très intéressantes aujourd'hui. Acquisition de la gare routière sur Caudry. Donc ça c'est un élément important. 10 000 m², le coût 330 000 € qui va être partagé. Oui, d'abord il faut rappeler que nous avons pris la compétence mobilité. La région nous l'a transférée dès lors qu'on est devenu agglo. Et dans le contrat, il nous faut trouver un pôle majeur et un pôle secondaire. Pôle majeur, ça sera bien entendu à Caudry, c'est là où il y a plus le flux de population. Et on fera un second pôle, un point d'ancrage du côté de la gare routière au Cato. Donc on avait envisagé d'aller d'abord vers la gare SNCF. Mais on n'avait pas assez de terrain pour tous les bus, la circulation. Ouais. Donc on est rentré en négociation avec les propriétaires de la gare routière actuellement à Caudry et on est arrivé à un accord d'acquisition sur toute la surface plus des parkings, etc. à hauteur de 330 000. La commune de Caudry nous a demandé les 2 entrepôts qui se trouvent, pour celles et ceux qui connaissent, le long du Jubilé pour faire un parking. Donc on acte l'acquisition à hauteur à peu près de 318 000 € pour l'agglo et de 12 ou 15 000 € pour le Caudry. Charge chacun à faire. On sera obligé d'aménager ce pôle avec des arrêts de bus, des renseignements, etc. contractualisés. Et en même temps, on attaquera un point d'ancrage à la gare routière du Cato.
Alors, un point super intéressant pour les jeunes qui nous regardent à partir du 1er juin, vous avez tous décidé une attribution d'aide intercommunale pour le permis de conduire. Exactement. On s'était aperçu, en étudiant la mobilité, il y a certes les transports, les bus, tous les moyens liés à la mobilité, mais on avait beaucoup de jeunes. Comme on s'en était mené la réflexion au CATO, on donne une aide au permis de 500 €. Et là, on a voulu l'étendre à tous les gens qui vivent dans l'intercommunalité, qui ont entre 17 et 25 ans, le permis étant revenu à 17 ans, qui habitent dans l'intercommunalité au 1er janvier de l'année. C'est-à-dire ils peuvent être au CATO, habiter à Caudry. On prend l'intercommunalité au 1er janvier de l'année, qui justifie leur domicile. Ça peut être l'autorité parentale si c'est des mineurs. Et on verse, une fois qu'ils ont la conduite, ce célèbre papillon, avant d'aller aux leçons de conduite, on peut leur verser une aide de 300 € qui est non négligeable, qui est compatible avec l'aide de la commune, c'est-à-dire au CATO. 300 € de la CA2C plus 500 € de la commune, c'est déjà 800, plus éventuellement la région, la mission locale. Donc ils peuvent avoir gratuitement gratuitement, mais une grande partie de financée. Et puis on sait que pour les familles qui ont 2, 3 enfants et des jeunes qui sont étudiants, ça compte beaucoup. Donc là, apparemment, vous allez financer autour de 1000 demandes de permis. Oui, on a programmé 1000 de permis, mais après, si on a beaucoup plus, comme au CATO, ça tourne 40-50, eh ben, on abondera la ligne. Voilà, on ne le fait pas que pour cette année, on va l'ancrer dans la délibération. Alors, le fonds de concours pour les abribus, vous avez proposé à tous les villages qui souhaitent, toutes les communes qui souhaitent installer un abribus de se faire connaître. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Concrètement, on s'est aperçu que le département a transféré à la région à un moment donné sa compétence de transport, qui elle-même l'a retransférée aux agglos. Mais dans le contrat initial entre le département et la région, les abribus n'étaient pas retenus, c'est une propriété communale. Donc on voulait rénover des abribus, on en compte 71 sur notre territoire. C'est refaire des abribus, on va créer une commission, on va y choisir le meilleur style, le plus adapté, mais aussi le plus qui dure dans le temps. Et on va venir en aide à chaque commune. C'est-à-dire que l'agglo va faire un marché de bons de commande. On estime à peu près à 6 000 € un abribus posé et installé. Hein. Et donc l'agglo versera un fonds de concours maximum, parce que c'est la loi, on ne peut pas aller plus loin de 50%, 3 000 €. La commune financera l'autre partie, mais il faut savoir aussi que la commune peut avoir des subventions, notamment au niveau des amendes de police par le département ou d'autres subventions. Donc le but, c'est qu'à la commune, ça revient que 20%, soit 1 200 €. C'est un soutien aux communes rurales quand même, non négligeable. Parce qu'on s'aperçoit que dans certaines communes, les abribus sont vraiment détériorés. Ils sont détériorés ou même à certains endroits, ils n'existent pas. Où ils n'existent plus, donc il faut les rénover. Après, on essaiera de rénover l'accès des bus aux abribus, c'est-à-dire arriver au même niveau. Mais là, on touche à la voirie, chaque chose en son temps, parce que les impacts sont élevés, financiers. Alors après, le point principal, c'était évidemment le budget 2024. Une augmentation évidemment de toutes les charges, augmentation du personnel, mais je crois que vous voulez augmenter un petit peu le travail des brigades. Oui, il y a des augmentations naturelles du personnel. Une partie est voulue par l'État et l'autre partie, c'est l'impulsion que veut donner la 4C avec du personnel qualité. Alors, on a dedans une enveloppe qu'on a augmentée de nos brigades de 5 postes pour les gens de 55 à plus de 55 ans. Qui nous rendent des grands services et qu'il faut les accompagner jusqu'à la retraite. Vous savez que l'âge de la retraite a encore reculé. Et donc, c'est la solidarité. Et puis, il faut savoir que les brigades, c'est très, très apprécié des communes rurales. Hein. Il y a le patrimoine, il y a les espaces verts, il y a les chemins de randonnée. Vous avez tout dans nos brigades. Heureusement qu'on est là parce que souvent, dans les petites communes rurales, il y a plus d'agents techniques. Donc, nous, on intervient en lieu et place. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que ici, on était à la tonte. Toutes les communes demandent la tonte en même temps, sauf Caudry et le CATO qui n'en font pas partie. Et puis après, là, c'est les arbres à tailler et tout ça, ça devient de plus en plus rapide. Puis les conditions météo nous ont pas favorisé cette année, comme chez nous, hein, comme dans votre jardin, comme ailleurs, quoi. Alors, en matière d'investissement,
Bon, je crois qu'il y a plus de 7 600 000 euros qui sont bloqués pour l'investissement. Vous avez de grands projets en vue? Oui, il y a cette fameuse gare routière, il y a le développement éco, dont la zone des Cadevaux. Hein. J'espère qu'on va arriver au terme, mais il faudra elle est déjà très bien aménagée, mais si les industriels arrivent, il faudra mettre de la voirie, donc il y a une provision qui est mise. Et puis après, on touche dans tous les secteurs vers les fonds de concours des communes rurales. Et puis on a d'autres projets qui vont sortir en cours de mandat pour rendre service aux populations, sans oublier les équipements en matériel pour nos brigades. Et on continue de poser à hauteur d'1 million d'euros des LED pour l'éclairage public dans toutes nos communes. Donc voilà. Dernier point important, les taxes. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, le taux va augmenter? Ça a été voté. Oui, nous on n'augmente pas le taux de nos taxes. Hein, c'est important à savoir. Et en même temps, il y a quand même aussi quelque chose à dire. On n'a pas augmenté depuis plusieurs années et on est en train de se désendetter complètement et magistralement. On fera le bilan à l'exercice 2025, puisqu'on ne veut pas transmettre à nos générations à venir un endettement trop lourd. Certains nous avaient dit 2 piscines, on est en train de bien amortir les dépenses de piscine. On a une contrainte, c'est le crémato, avec le bail qu'on a dû signer à l'époque, il y a 10 ans. Mais notre volonté, c'est pas augmenter des taxes, même si, comme dans nos communes, on subit souvent la hausse des taxes. Hein. Les dépenses électricité, on va choper 10% de plus, comme le citoyen. Dans les coûts de consommation et avec les taxes, nos brigades, elles tournent aussi avec de l'essence, du gasoil et tout, vont être taxées. Donc il faut qu'on soit vigilant. On a refusé d'augmenter la taxe d'ordures ménagères. Et je pense 17,80 depuis donc c'est la 3e année. C'est la 3e année, on n'augmentera pas non plus l'année prochaine, puisqu'on optimise avec le SIAVEN, mais on est très rigoureux. Et puis on s'aperçoit qu'on a dû augmenter nos cotisations, que ça soit vis-à-vis du Sidentian de Noréade, on a augmenté, et vis-à-vis des associations qui viennent comme malheureusement le SMACEA, qui est le syndicat de la Sambre à l'Ouest, puisqu'on a 6 communes qui adhèrent, mais c'est nous qui adhérons pour les 6 communes. Donc c'est compliqué, et puis l'État, il faut savoir qu'il y a beaucoup de retraits d'octroi de subventions. On s'en va dans une période de tourmente difficile. Le président de la République a annoncé 10 milliards d'euros d'économies. Et là-dessus, il a annoncé dernièrement, il demandait aux collectivités locales, c'est-à-dire à nous, 2,5 millions à 3 millions. Donc j'ai peur qu'on tape un peu sur les excédents. Alors par contre, la base des impôts fonciers a augmenté de 3,9%. 3,8, 3,9. Alors ici, c'est un peu compliqué parce que c'est sur toutes les communes. Hein, et on applique un taux général, quoi. Alors bon, là, on n'y touche pas du tout. On va accepter la hausse parce que la clé de répartition est difficile entre un monde rural et le monde urbain et les villes, quoi. Mais il ne changera pas sur... Il n'y a que la hausse, il n'y aura pas de hausse de taux volontaire de la CA2C. Il n'y a que la hausse de 3,8 où on est bien en dessous de l'inflation qu'on attend avec les catastrophes, il ne faut pas se leurrer. Et puis il y a toujours le grand volet d'aide économique. Il y a certes la zone des Cadevaux, il y a l'alerte aux commerçants, aux artisans. Et le but, c'est de sortir avec un budget, je veux rien dire, mais quand on voit des communautés de communes ou d'agglos qui sont en difficulté, nous, il faut qu'on tienne la route parce que derrière, c'est nos citoyens qui payent. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci bonne continuation. Merci d'être présent et puis merci du reportage d'introduction sur Carnières. Alors, Madame le maire ou Madame la mairesse, je ne sais pas ce que vous préférez, après le passage d'André Biangou, eh bien, vous repassez encore une fois à la télé. Eh oui. Alors, comment ça s'est passé cette réunion ? Très très bien, parfait, dans une bonne humeur et tout s'est bien passé pour la commune et puis pour la communauté. Je pense que tous les budgets, tout est passé, donc c'est une très bonne chose. Ah oui, donc je suppose que vous avez assisté à la première réunion, la réunion des maires, le conseil des maires. Tout à fait. Donc où c'est là où les grandes décisions sont prises et finalement chacun a la possibilité de s'exprimer pour revoir les points qui posent problème. Tout à fait, oui, tout à fait. On évoque tout ce qui peut ne pas aller ou les choses qui nous posent un problème et on en discute, on se met carte sur table et à la fin, on décide de voter, voilà, ce qui est bien pour la communauté de communes.
Alors pour Carnières, quels sont les objectifs pour 2024? Alors les objectifs de Carnières sont, on a quelques voiries à refaire, quelques trottoirs et surtout l'aménagement de la boulangerie puisque nous avons fait le bas de la boulangerie et là nous avons à l'étage le logement à refaire pour que nous puissions avoir le boulanger qui puisse travailler dans des bonnes conditions. Donc il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets sur Carnières, oui, oui. On continue à en avoir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci. Alors, lui, on ne le voit jamais devant la caméra. Il est souvent derrière. C'est un grand technicien qui travaille pour la communauté d'Aglo. Je vais te laisser te présenter d'abord. Moi, c'est Guillaume Mailly, donc je suis à la communauté d'agglomération depuis 2009. J'ai fait mes 5 premières années au service culturel, donc certainement que vos enfants à l'époque m'ont croisé dans les écoles pour les animations de service culturel. Puis après, j'ai basculé à la communication, donc j'avais déjà un diplôme de communication et l'ancien président, M. Bricou, m'a demandé si je voulais faire de la communication. J'ai dit pas de problème et on a commencé à développer à l'époque donc les bulletins intercommunaux. Alors, il travaille beaucoup avec Beffroi Vision, ça vous ne le savez pas, mais à chaque réunion ici en conseil communautaire, eh bien, Cécile et Claude font un petit reportage de 5 minutes sur la commune. Et donc, il a la charge de présenter à l'ensemble des conseillers le petit reportage. Ça se passe toujours bien. Oui, tout à fait. Oui. Je reçois toujours le fichier par on a toujours peur que tu ne l'aies pas. Ah, il y a une fois, oui, ça a été un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'elle m'envoie en amont, au moins 2-3 semaines en amont, et c'est vrai que le jour où le feu de l'action, des fois, on regarde, on dit mince, le film, c'est vrai, mais ça va, vous êtes très réactif, Cécile me l'a renvoyé dans la foulée. Comme ça permet à chaque conseiller de connaître un petit peu l'histoire de la commune. C'est très important, voilà, d'autant plus qu'on est quand même 46 communes. Toutes les communes ont des spécificités, son histoire, sa culture, ses habitants, les noms jetés, tout ça. Et c'est vrai qu'on découvre des choses. Moi, même, des fois, j'en découvre encore. Massinguin, avec l'histoire des Templiers ou le Maquis. Enfin bref, il y a toujours des choses à trouver. Ouais. Et là, tu as quelque chose de spécial dans les mains. Donc là, on ressort pendant quelques temps, on avait arrêté de la diffusion des bulletins parce que j'étais occupé sur d'autres missions, notamment le déploiement de la fibre optique, qui m'a pris beaucoup de temps sur les 33 000 foyers de l'intercommunalité. Et donc là, on a repris, on s'est dit on va relancer un peu quand même le magazine intercommunal. Et donc on a repris, voilà. Donc là, vous pouvez le voir en grand plan. Donc tous les habitants de la communauté de communes pourront soit de l'agglomération, voilà. pourront soit aller en mairie, soit ce sera distribué. On va le distribuer. Alors on va le faire passer par les mairies, qui les mairies le diffuseront avec leur bulletin communal. Voilà. D'accord. Donc là, dans ce bulletin, clairement, on a repris toutes nos compétences. On peut le voir ici. On a repris l'intégralité de nos compétences, le faire vraiment le plus simple possible. On ne voulait pas mettre des tas et des pavés, en plus même avec des termes techniques qui sont des fois un peu lourds. Donc on a vraiment essayé de faire ça au plus simple et voilà, d'expliquer le budget. On a vraiment rationné, précisé. Voilà. Donc beaucoup de communication. La com, alors il y a quand même forcément du texte, mais on a vraiment essayé d'être au mieux et on a donc brossé le tableau des compétences. Des actions qui sont faites au quotidien par nos brigades, nos agents, l'éclairage public, le service culturel, les brigades du patrimoine, les espaces verts. Là aussi, on a une participation, donc on adhère aussi à VED. Donc vous avez le permis de louer, qui est une réussite également. Là, on a remis de la mobilité parce que c'est très important, la mobilité, et les jeunes devraient apprendre qu'il y a vraiment des tarifs uniques à 1 € et même des promotions donc pour eux pour se déplacer sur le territoire, bien sûr. Voilà, on a remis sur la maison forestière qui donc en fin de 21 avril. 21 avril. C'est ça, il y aura une manifestation pour relancer la saison donc avec la maison forestière qui est un super outil touristique. Et puis voilà, et puis d'autres. Alors ça va sortir en combien d'exemplaires? 33 000. Donc c'est pas mal. 33 000 exemplaires qui seront diffusés donc dans toutes les communes, dans toutes les communes de l'intercommunalité. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et maintenant, passons à la rubrique « L'antenne est à vous ». Cette semaine, André Biangou reçoit Zachary Lalin, étudiant au lycée Camille de Moulins. Il participe à un concours national « Je filme le métier qui me plaît ». Et figurez-vous qu'il est sélectionné pour la phase finale. Écoutez-les nous en dire plus.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, nous recevons Zachary Lalin. Alors, Zachary va nous parler de ce qu'il fait dans la vie ou de ce qu'il prévoit faire dans la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons essayer de nous entretenir avec lui. Bonjour Zachary. Bonjour. Alors, notre venue ici, expliquons. Alors, tout simplement, donc, je suis venu pour plus ou moins parler de mon projet de chef-d'œuvre, qui est une vidéo sur le tatouage qui a été soumise au concours « Je filme le métier qui me plaît », qui est un concours officiel de l'État. Alors, vous l'avez déjà fait, vous l'avez présenté, comment ça se passe? Donc, en fait, j'ai réalisé la vidéo pendant le mois de décembre et en fait, je l'ai envoyée justement à ce concours vers le courant de mois à février. Et à partir de là, nous avons reçu une réponse comme quoi que nous avons passé les présélections et que nous étions invités le 29 mai au Grand Rex à Paris. Et alors, donc, si vous êtes invité à Paris, vous devez encore emmener une autre vidéo ou bien celle qu'ils ont reçue? Non, la vidéo qu'ils ont reçue suffit largement. En fait, passer ici va porter un côté médiatique qui va pouvoir me permettre de booster, entre parenthèses, ma candidature et avoir plus de chances de gagner. D'accord. Alors, vous nous dites, vous avez filmé le métier qui vous plaît. C'est lequel ce métier? Alors, c'est le métier de tatoueur, tout simplement. D'accord. Donc ça fait déjà plusieurs années que je suis passionné par le tatouage. C'est vraiment, je ne me vois pas faire un autre métier, honnêtement, être artiste, etc. Ça me correspond totalement. Et donc j'ai vraiment voulu réaliser cette vidéo pour montrer le métier de tatoueur. D'accord. Et vous êtes installé où déjà? Donc là, à l'heure actuelle, moi je suis lycéen. Je suis au lycée Camille Desmoulins, en terminale accueil. D'accord. Et donc vous passez quel diplôme à la fin de l'année? Donc je passe le diplôme de bac professionnel métier de l'accueil, tout simplement. Et suite à mes études, j'ai l'intention de commencer une formation pour devenir tatoueur. D'accord. Vous avez déjà trouvé un terrain de formation, non? En fait, c'est un peu particulier le métier de tatoueur car il n'existe pas de formation réelle. Il y a une formation qui est obligatoire qui s'appelle la formation hygiène et salubrité, qui est une formation qui est obligatoire dans différents secteurs d'activité. Mais à partir de là, du point de vue de l'État, logiquement, si on s'enregistre avec une machine, on est tatoueur. Puisqu'on peut être tatoueur en étant autodidacte ou en étant formé. D'accord. Et ça, vous avez déjà été dans un salon où on fait ça et puis vous avez observé comment ça se passe? En fait, ça fait bientôt 4 ans que je vais dans différents salons de tatou, plus précisément Lux Noctis Tattoo qui se situe à Caudry, avec lequel j'ai rencontré différents tatoueurs qui m'ont donné énormément d'informations et qui ont vraiment permis de m'améliorer du point de vue des connaissances sur le tatouage, mais aussi de m'améliorer sur le dessin. Et donc, à partir de cela, la passion a commencé à rentrer en vous. C'est ça. À l'origine, en fait, je cherchais un stage de 3e, un stage de découverte, et je voulais le faire dans le domaine du dessin. Je voulais devenir illustrateur à l'époque. Et en fait, le dessin qui me passionnait, il fallait que je trouve quelque chose, et on m'a parlé du métier de tatoueur. Donc, j'ai dit que je pouvais y aller et voir ce que ça donnait. Et une fois que j'y étais, et que justement, je les ai vus tatouer, et ça m'a paru comme une évidence. D'accord. Et quand les gens vont nous regarder, qu'est-ce qu'ils font pour... Comment on fait pour vous avoir? Comment on fait pour m'avoir sur mes réseaux sociaux, etc. Oui. Tout simplement, sur mes réseaux sociaux, donc j'ai Instagram et Facebook, sur lequel je me nomme Zachary Art. Z-A-C-K-A-R-Y, plus loin, Art, A-R-T. Tout simplement. Et dessus, je poste différents dessins, différents événements que je réalise. Et... pour que les gens puissent voir ma progression et avec l'avenir, justement, savoir que je suis tatoueur et à partir de là, me contacter pour que je les tatoue. Alors, si on vous contacte, vous avez un numéro de téléphone? Numéro de téléphone, je ne donne pas, malheureusement. D'accord, vous ne donnez pas de numéro de téléphone, donc vous retrouverez sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, tout à fait. Après, on peut aussi m'envoyer un mail, c'est pour ça que j'ai des cartes de visite. Et à partir de là, je les donne en face à face aux personnes qui le souhaitent. D'accord. Une petite question, on peut commencer à se faire tatouer à partir de quel âge? Alors en fait, on peut se faire tatouer à partir de 16 ans, avec autorisation parentale. Après, il y en a qui se tatouent avant, il y en a qui se tatouent bien plus vieux. Mais du point de vue légal, c'est à partir de 16 ans. Donc on ne peut pas tatouer un enfant à moins de 15 ans? Normalement, non. Après, il y en a, s'ils achètent une machine entre les copains et qu'ils se font des choses, mais vraiment, du point de vue de la loi, normalement, non. C'est vraiment à partir de 16 ans. D'accord. Mais vous aurez tous les appareils pour tatouer et pour détatouer?
Non, non, non. En fait, le tatouage est vraiment quelque chose qui dure à vie. Donc, on le fait avec une machine qui s'appelle un dermographe et on utilise des encres adéquates. Donc, en fait, ça consiste à tatouer. Donc, on va utiliser des aiguilles pour mettre de l'encre en dessous de la couche de l'épiderme, dans la derme. Et en fait, c'est quelque chose qui dure à vie. Après, on peut le retirer d'une seule autre manière. Ça s'appelle le laser. Donc, en fait, on le retire directement au laser. Et puis, il y en a, ça disparaît totalement, d'autres non. Après, il y a une autre possibilité, ça s'appelle le cover. Le cover consiste à se faire tatouer une pièce encore plus grosse et plus sombre pour cacher l'ancien tatouage si l'ancien tatouage était catastrophique. Ah ouais, parce qu'on peut mettre aussi un tatouage au-dessus du tatouage. Tout à fait. S'il est plus sombre que le celui dans le dessous, donc c'est comme si on remettait une couche de peinture sur un mur, ben ça se voit pas. Mais c'est magique ça. À partir d'un certain moment, on arrive sur du full black. Le full black, ça consiste à tatouer tout en noir. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font le full black, d'autres c'est pour le côté esthétique, et il y en a beaucoup c'est parce qu'ils ont fait entre parenthèses des erreurs de jeunesse qui veulent cacher. Donc on cache. D'accord. Parce qu'il y a des erreurs dans la jeunesse. Quand on est jeune, on n'a pas forcément la même mentalité qu'en étant plus âgé, automatiquement. Et puis, des moments, il y a des fêtes entre copains, il y a des festivals, des moments, il y a des tatoueurs qui vont dans des festivals. Donc, le peu qu'il y en a qui aient une mauvaise idée à ce moment-là, c'est rapide. Allez, faites votre pub, là, tout de suite. C'est-à-dire une pub. C'est-à-dire que excusez-moi, mais je voudrais devenir tatoueur, donc essayez de m'encourager dans les réseaux sociaux. Ça peut se dire. D'accord. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux pour préparer des dessins ou des tatouages pour d'éventuels projets. Et puis d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, je pourrai vous tatouer à votre tour. Donc n'hésitez pas à me contacter, voir mon travail, le suivre et ainsi venir me voir directement. Mais on peut aussi vous envoyer des dessins? En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut me demander ce qu'ils souhaitent. Je leur prépare un dessin pour qu'eux puissent aller voir un tatoueur. D'accord. Je suis un peu comme un préparateur de commandes. Donc en fait, les gens peuvent me contacter parce que là, à l'heure actuelle, comme je disais, je suis dessinateur spécialisé en réalisme et en hyper-réalisme. Mais je peux globalement réaliser tous les styles en général. Je suis assez polyvalent. Et puis si je ne maîtrise pas un sujet, je travaille pour le maîtriser. Et en fait, je vais réaliser différents projets pour les gens. Ça peut être des choses à encadrer dans un mur, ça peut être pour préparer des tatous, ça peut être pour différents sujets. D'accord. Donc on peut aussi vous consulter pour me faire un portrait. Oui, vous pouvez très bien me contacter pour vous dessiner vous, votre famille, vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, enfin n'importe qui. Il n'y a aucun souci. Je considère que j'ai une certaine qualité. Bien sûr, je dois... Toujours en étant humble, il faut énormément que je m'améliore parce que je veux faire partie des meilleurs, donc pour ça il faut que je travaille. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai déjà une certaine qualité qui me permet déjà de pouvoir le promouvoir là, à l'heure actuelle. Bon, donc, si moi je suis ici, ma collègue est derrière la caméra, vous pouvez nous mettre en photo. Si j'ai des photos de vous deux, je peux très bien, oui, vous dessiner, il n'y a aucun souci. Après, il faut savoir que mes dessins, je suis un peu loin à les réaliser parce que je dessine tout à la loupe avec différents matériaux, plus précisément le crayon gris, mais je peux faire des dessins qui vont de 5 heures, 10 heures à 60 heures ou 150 heures. Bon. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a oublié des trucs, non, vous savez? Non, je ne pense pas. Là, à l'heure actuelle, vraiment, c'était vraiment pour présenter entre parenthèses ma vidéo, justement pour aller au Grand Rex et avoir un appui supplémentaire. D'accord. Et donc, à bon entendeur, salut. En tout cas, essayez de suivre Zachary sur les réseaux sociaux. Vous comprendrez et vous l'encouragerez. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Au revoir, merci beaucoup. Voilà. Dis-moi, qui es-tu? Je m'appelle Blandine Châtelain, j'ai 27 ans et je suis passionnée de tatouage et de chats. Mon nom d'artiste c'est Yasei Kunda. C'est un petit peu chiant à dire, Yasei Kunda, souvent les gens l'écorchent, mais ça a toutes ses significations. Yasei, ça veut dire sauvage en japonais, et Kunda, ça vient de Kundalini, qui est un serpent qui représente les 7 chakras du corps, donc c'est pour le côté un peu plus spirituel.
Mais du coup, dis-moi, quel est ton métier? Ce que je fais, donc je suis, comme je dis, tatoueuse. Ma spécialité dans le tatouage, c'est les fine lines, comme on dit, donc c'est des lignes très très fines, c'est du réalisme, des fleurs, des petits animaux, des projets très féminins, mais bon, je m'adapte aussi à d'autres projets. Et dis-moi, je me demandais, il y a différents styles? J'ai un apprenti avec moi au salon qui, lui, travaille un peu plus dans le côté un peu plus sombre, un peu plus noir, avec des grosses lignes, le côté un peu plus old school, donc les tatouages qu'on voyait un peu plus avant, mais modernisés. Donc voilà, après il existe différents styles de tatouage. Donc nous on ne pratique pas tout ici. Par exemple, un style qu'on ne pratique pas ici, c'est le maori polynésien, parce que c'est propre à une culture qu'on ne connaît pas, donc je ne veux pas toucher à tout ça. Mais du coup, qui peut se faire tatouer? Le tatouage est en pleine évolution. Il y a encore quelques années, c'était les gros loupards, les bikers, les gens qui sortaient de prison, comme on dit, qui se faisaient tatouer. Tout type de personne peut se faire tatouer. Nous, on a vraiment une clientèle très diverse. On a des personnes, on a des jeunes, des adultes, on a même des personnes âgées qui viennent faire leur premier tatouage. Et ça, c'est super sympa. Et interdiction totale, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent aussi, de la crème anesthésiante. C'est non, c'est niette. Ça change la peau, ça abîme la peau, et puis son tatouage, il faut le mériter. Donc pour le mériter, il faut le sentir. Mais dis-moi, est-ce que les mineurs ont le droit de se faire tatouer? Il y a beaucoup de personnes qui demandent si on tatoue les mineurs. Donc déjà, moi, j'accepte à partir de 16 ans, mais je trouve que c'est un peu jeune, mais vraiment dans la limite du raisonnable. Donc la plupart du temps, je refuse les projets des mineurs. Mais du coup, pourquoi on se fait tatouer? Pourquoi se fait-on tatouer? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs raisons pour se faire tatouer. Je pense que la première, et c'est vraiment la raison principale, je pense, du tatouage, c'est l'esthétique. Je pense que le tatouage apporte beaucoup de confiance quand on le porte, quand on aime son tatouage aussi. Voilà, c'est la beauté du tatouage, on s'embellit. Voilà, moi en tout cas, je le vois comme ça et beaucoup de personnes le voient comme ça aussi. Alors, ça vous a plu? Et voilà le métier qui me passionne. Beffroi Vision nous emmène maintenant en 2004, un retour de 20 ans en arrière, pour tout d'abord découvrir ou redécouvrir, pour les plus anciens donc, une chanson du terroir, interprétée d'abord par la chorale La Castellane, ensuite par les élèves de l'école Herbin. Nous découvrirons également l'auteur-compositeur qui a écrit donc cette chanson, Michel Willaï, qui avait répondu à nos questions. Le Cateau chante, car au pays d'Henri Matisse, on est tous artistes.
à la rencontre de l'auteur de la chanson du Cateau Cambrésis à l'école Herbin. Oui, donc on s'est réunis ce matin pour présenter celui qui a écrit le texte et composé la musique d'une chanson qui s'appelle « Au Cateau Cambrésis ». C'est Michel qui est ici présent. Et moi, j'ai donc appris aux enfants ce chant depuis maintenant quelques mois, puisqu'on a commencé l'étude de ce chant depuis le mois de septembre. C'était pas un chant facile. Et ce chant, on l'espère, va devenir un hymne au Cateau Cambrésis, puisque les CP, CE1, CE2, CM1, CM2 l'ont appris. Oui, cette chanson est née un peu grâce à Pascal, parce que je fais partie de la chorale du Cateau depuis sa création. Donc on voulait essayer de sortir un peu de l'ordinaire. Et dans la discussion, j'avais dit à Pascal, tiens, à mes heures perdues, je fais quelquefois des petits morceaux. Et puis il m'a dit, si jamais tu as une idée pour la chorale, n'hésite pas. Donc j'ai cogité un petit peu, et puis cette chanson est née d'une manière tout à fait naturelle, puisque le sujet m'est venu grâce au fait qu'on chantait et qu'on chante toujours au Cateau Cambrésis. Et apparemment, elle a apprécié, les enfants. Oui, je viens d'entendre la chanson interprétée par les enfants et je suis vraiment charmé parce que c'est frais, c'est dynamique, c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Alors l'instituteur est très content d'avoir reçu l'auteur. Ça concrétise un petit peu le travail d'une année et j'espère qu'il y aura une suite. Le prochain but, c'est d'écrire une chanson avec leur aide en classe, continuer un petit travail de français et réaliser donc un petit CD prochainement. Voilà. Alors donc vous l'avez apprise en cours de chant. Alors comment ça s'est passé? Très bien. On a appris à chanter avec Monsieur le prêtre. Alors pas de souci pour l'apprendre, ça va? Ça a été. Ouais. Alors tu peux me rappeler un petit peu le titre de la chanson? Au Cateau Cambrésis. Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? Qui fait bon chanter au Cateau Cambrésis. Est-ce que tu aimes bien chanter cette chanson? Oui. Évidemment, tu me réponds oui. Oui. Ouais. Alors, comme Florian, est-ce qu'elle a été dure cette chanson à apprendre? Un peu. C'est une joie libératrice à laquelle personne ne résiste. C'est une joie libératrice qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous pousse à être choristes. Alors là, je vous applaudis. Franchement, vous pouvez vous applaudir aussi. Ainsi se termine votre journal hebdomadaire. Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons une agréable semaine. Au revoir et à bientôt.